Salut mon frère, il est écrit dans la Bible que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et lorsque tu as tellement bien fait le taf, lorsque tu sais que tu as frappé aux bons endroits, au bon moment, avec le bon angle et le bon rythme, tu sais automatiquement que les choses qu'elle va sortir après vont te confirmer que tu as fait un travail excellent. Sinon, on dit toujours que qui ne dit rien consent, mais sache que si elle ne dit rien, c'est que c'était pas top ou qu'elle a déjà connu mieux. Donc reste avec moi, je vais te dire entre 6 ou 7 choses que les femmes, ou surtout ta femme, doit dire après chaque interaction. Pourquoi? Parce que si tu es en rétention et que tu maîtrises le tantrisme, à chaque fois ce sera parfait et à chaque fois ce sera divin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment important, qui est vraiment tabou. C'est le fait que le sexe doit être bien fait. Le sexe, c'est une performance, c'est un show, c'est la finalité de ta vie, c'est la finalité de ce que tu es. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il faut s'exercer à cela, qu'il faut travailler là-dessus, qu'il faut bosser dessus et surtout, il faut se former. On se forme pour aller au travail, on se forme pour les diplômes, on se forme pour plein de choses, mais on ne comprend pas qu'il faut faire les choses de la bonne manière dans la chambre à coucher. Parce que c'est là que tous les corps que tu as, émotionnel, mental, éthérique, physique, vont tous être liés et que ton ego va descendre. Donc c'est là qu'on verra vraiment ton niveau et ton essence. La deuxième chose, c'est que tu laisses une empreinte, tu laisses une image. Ok? Je me suis toujours dit, si je vois une femme, automatiquement, elle verra toute la Martinique différemment. Et si je le fais bien, elle va voir ça d'une bonne manière. Si je le fais mal, elle va penser directement, dès qu'on lui dit Martinique, elle va penser à quelque chose de différent. Donc c'est important que tu comprennes que la vision de ton pays, la vision de ton endroit, la vision de ton nom de famille et tout ce que tu es va être représenté par cet acte-là. Donc fais en sorte de faire les choses correctement avant pour que tu puisses être encore mieux dedans. La première chose que les femmes vont dire lorsque tu as bien fait le taf, c'est tout simplement « je t'aime ». Elles vont te dire « je t'aime ». Pourquoi? Parce que cet acte-là va déclencher des sentiments liés à l'attachement. On sait qu'il y a l'ocytocine, on sait qu'il y a bien d'autres hormones qui font que les femmes s'attachent un peu. Mais il faut savoir que les femmes, elles ont un petit physique et un grand ego. Donc, elles ne vont pas vraiment le dire. Donc, c'est à toi de travailler pour que tu puisses déclencher cela à chaque fois. Et c'est à toi d'aller chercher ce mot-là. Ce mot-là, en fait, il est dit de manière inconsciente. Pourquoi? Même subconsciente. Parce qu'elles peuvent le dire même au moment où vous n'êtes pas ensemble, même quand ça peut être un coup de soir. Elles peuvent le dire tout simplement parce que c'est de l'abondance du cœur que s'exprime la bouche. Et c'est très important de le comprendre. Et là, si elle l'a dit une fois et puis qu'elle s'est retenue, c'est pas grave, c'est déjà bon. Si elle l'a répété plusieurs fois, alors tu as tapé correctement et tu sais que tu es sur le bon chemin. Et là, le troisième niveau dans ce premier point, c'est lorsque tu vois qu'elle te le dit, allez, 10 minutes, 15 minutes ou même 1 heure après l'interaction, et tu vois directement qu'elle te dit un truc du genre, tu sais, je t'aime. Puis elle le dit de manière à ce qu'elle se rappelle ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au moment où elle reprend ses esprits, elle reste quand même dans cet état-là parce qu'il y a eu l'avant, l'après, mais pendant a impacté après. Et ça, c'est vraiment important. La deuxième chose qu'elle va dire, c'est « Waouh, tu me tues ». Ça, c'est vraiment fort. Et elle va te le dire avec un regard du genre un peu même apeuré, comme si elle n'avait jamais senti une vague d'énergie comme cela. Ça, c'est lorsque tu lui donnes exactement ce que tu avais dit ou exactement ce qu'elle avait pensé ou même plus que ça. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as passé plusieurs sensations, plusieurs émotions et que tu es arrivé à un cap où « Waouh, j'ai jamais senti ça et je suis vraiment en train de passer à des étapes qui me font sentir que je vais pass out, c'est-à-dire que je suis quasiment en train de faire un malaise parce que ce que tu me dis là, ce que tu me fais là, pardon, effectivement, ça me tue. La troisième chose, c'est lorsqu'elle te dit « je suis toute à toi, fais ce que tu veux de moi ». Ça, c'est important. Et elle dit cela lorsque tu as dépassé d'autres gars, d'autres personnes. Tu as fait les choses de la meilleure façon, donc elle veut de l'exclusivité. Elle ne s'attend même pas à ce que toi, tu sois exclusif. Elle te montre l'exemple. Elle te dit « moi, je suis déjà exclusive avec toi, donc directement, s'il te plaît, toi aussi, engage-toi envers moi. Ne donne pas ça à d'autres personnes. Sache que tu viens quand tu veux, où tu veux, je serai soumise à toi. » Ça, c'est très important parce que ça dénote un attachement et l'attachement, il part de ses entrailles. Le quatrième point que tu vas entendre et qu'elle va dire lorsque vraiment tu as atteint un très haut niveau, c'est lorsqu'elle va te dire merci. Tout simplement, merci. Et honnêtement, celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce qu'elle le dit comme si elle avait passé un moment d'une qualité tellement élevée et elle le dit dans un moment où elle est tellement stoïque qu'elle compare ou qu'elle réfléchit, qu'elle voit un petit peu ce qui s'est passé. Elle se dit « merde, le gars, il m'a fait passer dans d'autres étapes et justement, il m'a fait passer les 7 chakras. Du coup, je suis arrivé au 7e ciel. » Et c'est important qu'elle te remercie à ce moment-là parce que ça a été tellement élevé qu'elle voit qu'elle a eu un privilège de le faire avec toi.
Et c'est là que tu remarques qu'être un homme qui est en rétention, c'est déjà quelque chose. Être un homme qui est fidèle, c'est quelque chose. Être un homme qui est en rétention et qui maîtrise le sexe tantrique et les orgasmes secs, c'est encore une autre chose. Donc à ce moment-là, tu vas remarquer que tu as comme un tampon là-bas. Ça veut dire que c'est fait, c'est estampillé, il n'y a pas meilleur sur le marché que toi, il n'y a pas meilleur dans sa tête que toi. Et actuellement, tu as complètement envahi sa tête, son cœur et son entrejambe. Ce genre de phrase-là, tu sais que tu es son meilleur coup. Et pire encore, tu sais que tu es le meilleur coup que tu lui as donné. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tu gardes ton essence, au fur et à mesure que tu renforces ta routine, tu sais que tu es de mieux en mieux. A contrario des gars qui perdent leur essence, qui deviennent de pire en pire. En gros, cette phrase-là veut tout simplement dire « Merci de m'avoir fait connaître ça. Merci de m'avoir fait passer à ce niveau-là. Et sans toi, je n'aurais pas connu cette profondeur-là. Je n'aurais pas connu ce genre de sensation. » Et normalement, il faut que tu saches que les femmes sont bâties à 90% d'ego et 10% de reconnaissance. Elles sont en général assez ingrates. Et lorsque tu le dis, c'est parce que tu as bien bossé et lorsqu'elle le dit, c'est parce que tu as bien bossé et qu'automatiquement, tu es expert dans ton domaine. Le cinquième point, c'est lorsqu'elle te dit « Franchement, c'était génial ». Elle te dit « C'était génial » et ça, tu apprécies qu'elle te le dise de cette manière. Pourquoi? Parce que sur le coup, elle te dit que c'est bien, elle le ressent. Les émotions, les hormones ont déclenché toutes les phrases qu'on a sorties par la suite, mais elle se rappelle tout simplement du choc d'énergie masculine qu'elle a reçu. Et là, elle te dit, c'était génial. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle redescend dans les chakras, au moment où elle redescend dans la réalité, au moment où elle remet les pieds sur terre, elle se dit, merde, c'était vraiment bien, c'était vraiment cool et ça ne peut pas rester à l'intérieur de moi. En général, les femmes vont entendre cela des gars. Le gars, il est en post-nut clarity, il est complètement brûlé, il est sec comme un raisin parce qu'il a perdu toute son essence. Et là, directement, il va dire à la meuf, ah franchement bébé, c'est vraiment cool. Et là, tu remarques que, comme je disais à chaque fois, lorsque tu es focus sur le masculin, automatiquement, le féminin est distrait. Et lorsque le féminin est distrait, alors à ce moment-là, ça veut dire que le masculin est focus. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elle va te dire ça, toi, tu seras dans ta position masculine parce que tu es plein d'énergie et puissant et elle aura expérimenté un plaisir grâce à toi, un plaisir externe. Alors que tous les gars, en général, ils perdent leur essence et de ce fait, ils sont tout simplement féminins à la fin, recroquevillés comme un gars qui n'a pas vu sa mère depuis longtemps en position fœtale. Et à ce moment-là, c'est la fille qui est en mode posé, elle se lève, elle va faire ce qu'elle a à faire. Donc mon frère, si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment apprendre à faire cela, viens sur Patreon, je te jure que tu auras des choses et des techniques que tu n'as jamais vues dans ta vie. Et les femmes, elles sont matrixées d'une manière où même lorsqu'elles sont vierges, elles savent tellement que c'est elles qui sont le prix qu'elles se disent c'est à lui de me dire cela parce que je lui donnais quelque chose, c'est un privilège. Mais lorsque ça s'inverse, c'est que mon frère t'a atteint vraiment le nirvana. Le sixième point, ça c'est cool, ça c'est lorsque tu bosses, lorsque tu es sec, lorsque tu es fort, lorsque tous les muscles qui sont dans cette partie-là, dans le tantrisme, te permettent de faire les choses correctement. Elle te dit tout simplement, tu es vraiment fort, je sens vraiment ta puissance, je sens ta force. Non pas de manière douloureuse, mais de manière maîtrisée. Car comme dit une marque de pneus qui est vraiment connue, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et il y a une façon de lui faire ressentir ta force, ok? Sans faire mal, sans blesser, juste en faisant plaisir. Et une femme ressent énormément cela et elle apprécie de ressentir cette puissance, ce côté animal avec la testostérone et les phéromones. Et c'est ce que beaucoup de gars ont perdu. Soit ils sont animaux complètement et ils sont là comme des gars qui font du marteau-piqueur, ou tout simplement ils sont trop gentils et puis ils sont en train de danser comme si c'était Magic Mike. C'est pas bon, il faut vraiment être dans les deux. Et si tu veux être dans les deux, il faut retenir ton essence, bosser sur certaines positions, faire les choses correctement et arriver à ce niveau où tu es parfaitement divin et animal à la fois. Là, si elle te demande qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as autant de force, ou j'aime bien ta force, ou franchement tu t'entraînes beaucoup, lorsqu'elle est vraiment en train de ressentir cette énergie-là, c'est qu'elle se dit wow, le gars c'est une force de la nature et enfin moi dans ma féminité, dans ma douceur, dans tout le taf que je mets sur mon corps, je ressens que lui aussi il fait la même chose sur son corps, mais surtout sur sa troisième jambe et tu sens que le gars il est en maîtrise de ce qu'il fait. Maintenant, si tu vois qu'elle te dit que tu es vraiment puissant, alors là, c'est bon. Dans ce point-là, tu as atteint un autre niveau et tu vas remarquer que les points, ils se suivent l'un après l'autre et elle devrait te dire normalement l'un après l'autre les choses. Mais il est très important que si tu es avec ta conjointe, tu entendes soit je t'aime, soit merci, soit c'était génial, soit tu es fort. Mais fais en sorte d'apprendre à être bon dans ce que tu fais. Parce qu'à chaque fois, on pense qu'on maîtrise la sexualité, mais c'est à chaque fois qu'on remet l'intégralité de son niveau énergétique
mentale et spirituelle sur un acte. Donc, si tu fais les choses correctement, automatiquement, ça va donner des fruits. Le 7e point, et ça, c'est ce que tu aimes entendre lorsque tu lui fais découvrir un cap. Lorsque tu lui fais passer un cap, tu lui dis « Moi, je sais que tu peux arriver à tel point. Je sens que tu peux faire telle ou telle chose. » Et qu'elle te dit non. Là, qu'est-ce qui arrive? Elle va te dire quelque chose du genre « Arrête, c'est trop. » Elle va te dire que c'est trop parce qu'elle va tout simplement penser qu'elle va exploser. Mais là, tu lui dis non, t'inquiète, c'est moi qui vais te guider à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui vais te guider à l'intérieur du monde. Je vais te montrer grâce à mon envie de découvrir, grâce à mon envie d'affronter les choses, de pénétrer les couches sociales comme je vais pénétrer les différentes couches de ta personne. Et c'est à ce moment-là, comme je l'explique sur Patreon, que tu vas la faire arriver à plusieurs étapes selon l'interaction avec un plan et un système bien précis. Ça, elle va te le sortir lorsque elle pensait venir une fois et qu'elle est venue 3 à 4 fois et que tu remarques que vu que tu n'as pas perdu ton essence, donc elle continue à perdre les pédales parce que son système nerveux, il est complètement brûlé, il est grillé. Ses genoux commencent à tanguer un peu à droite à gauche et elle n'arrive plus à gérer la pression. Donc, première fois, tu vas remarquer qu'elle te dit c'était cool. Deuxième, elle va être complètement brûlée. Troisième, elle va complètement sentir que là, les choses l'envahissent. Quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au point où tu vas arriver à un niveau de vibration tellement élevé avec elle que lorsque vous allez ressortir de cet acte-là, vous allez avoir une belle énergie et un glow. Et en fait, tu fais vraiment arriver à ce point-là, ce point où tu vas tout simplement traverser corps, âme et esprit et surtout, tu vas dépasser ses attentes. Et ce qui est bon dans ça, c'est lorsque quelqu'un te dit non, c'est trop. C'est parce que tu as dépassé son hypergamie. Lorsqu'elle s'attendait à ça, mais que tu lui as donné ça. Lorsque tu travailles beaucoup et puis elle te dit non, viens, allons passer un petit moment ensemble, il faut qu'on se repose, tu as assez travaillé. Et ce que l'homme moyen n'a pas compris, il n'y a pas de moyen. Ce que l'homme nul n'a pas compris, eh bien, c'est qu'il faut tout simplement travailler et c'est à elle de te reposer. Travailler et c'est à elle de te dire viens, on va faire quelque chose dans la chambre. Mais lorsque toi tu cours après elle, automatiquement elle est obligée de devenir entrepreneur boss babe parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe d'être l'homme dans la maison. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a bien aidé mon frère. Partage ça, like, surtout prends ton temps de bien la réécouter et regarde si elle te dit ça. Si elle ne te dit pas ça, mon frère, c'est qu'il faut que tu te formes. Il faut que tu ailles directement sur Patreon pour que tu puisses avoir 1, 2 ou 3 vidéos que j'ai faites qui sont bien complètes pour que tu puisses apprendre cela. C'est juste ça qu'il te faut pour passer à un autre niveau. Sinon, il y a plus d'une quarantaine de vidéos sur le sujet et plus de 200 vidéos au total sur les choses en couple, sur le tantrisme, sur tout ce qu'il te faut pour devenir une bête de sexe. Parce que ce que beaucoup de gars n'ont pas compris, c'est que la rétention en solo, ça ne sert à rien si tu n'arrives pas à la maîtriser et à la faire grossir, grandir et à la cultiver en duo. Donc encore une fois, partage, like et abonne-toi parce qu'on va passer à un autre niveau mon frère. Peace.